Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance de yoga spéciale pour la bonne humeur et la joie de vivre. Spécialement quand le temps est un petit peu gris, on a besoin d'un surplus de bonne humeur. On va commencer tranquillement, assis en tailleur. Asseyez-vous confortablement et ramenez les chevilles en dessous des genoux. Prenez le temps de sentir la connexion à la terre avec vos ischions qui sont les os des fesses. On pose nos mains, les paumes tournées vers le sol sur les genoux et on va pousser dans nos ischions pour se grandir. Ouvrez la cage thoracique, ça va nous permettre de respirer mieux et de ramener plus de prana, d'énergie positive à l'intérieur de nous. Les épaules larges, légèrement en arrière pour ne pas faire dos rond. Regardez loin devant, détendez les muscles du visage et ensuite on ferme les yeux. Écoutez votre respiration et observez votre état intérieur. On prend un petit peu la température. Qu'est-ce qui se passe ici? Toute la journée, on est tourné vers l'extérieur et on n'a pas vraiment le temps de se poser la question comment on va, comment on se sent. Donc là, on va fermer nos yeux extérieurs pour ouvrir l'œil intérieur. Observez votre état mental, physique, psychologique. Est-ce qu'il y a des parties du corps où vous sentez des tensions? Est-ce que vous avez des tensions musculaires? Est-ce que vous avez mal dans les articulations? Quel est votre état mental? Est-ce que vous vous sentez plutôt stressé? Est-ce que vous avez 1000 idées à la fois qui viennent dans votre esprit? Et quel est votre état émotionnel? Peut-être que vous êtes triste, peut-être que vous êtes joyeux. Observez sans juger. Et quelles sont les sensations de cette émotion? Si vous vous sentez joyeux, qu'est-ce que ça procure dans votre corps? Quelles sont les sensations liées à l'émotion que vous ressentez dans cet instant présent? Si vous ressentez de l'énervement, de l'agacement, où est-ce que vous le ressentez dans votre corps? Observez sans juger. Patiemment. Et respirez en même temps. Une respiration ample et naturelle par le nez. On va ouvrir les yeux et on va poser le regard sur le sol. Ouvrez les yeux tout doucement. On va suivre une ligne jusqu'à l'horizon, sans précipitation. Et on va commencer à ajouter à notre respiration le mouvement. Donc n'oubliez pas, ce qu'il y a de plus important pendant toute la séance, ça va être notre respiration. Donc ne bloquez jamais la respiration. Respirez par le nez, si vous pouvez, si vous n'avez pas le nez bouché. Amplement, de longues respirations calmes. Et en même temps, on va ajouter un petit peu de mouvement. On va faire des cercles. On commence à réveiller notre corps tout doucement. Grande inspire, grande expire. Faites des mouvements qui vous font du bien. Sentez s'il y a des parties de votre corps qui bloquent un petit peu. Et amenez le mouvement jusque dans cette partie du corps. Voilà, il faut que ça nous fasse du bien surtout, c'est ça le plus important. N'hésitez pas à sourire. Même sans raison. Et à respirer profondément. On part dans l'autre sens.
Des mouvements amples, une respiration ample et calme. Les muscles du visage très très détendus. Et si vous pouvez sourire, c'est encore mieux. Psychologiquement, de sourire, c'est excellent. Ça a de très très bons résultats sur notre humeur. Donc on n'hésite pas à sourire sans raison. Vous pouvez même faire accompagner le mouvement avec la tête. Si ça vous fait du bien, ça va débloquer un petit peu le cou et la nuque. Et on revient assis dos droit. On va avancer les mains. On va les poser ici. Et on va sortir la région du cœur. Parce que des fois, on est un petit peu comme ça. Et vraiment, ce qu'on veut, c'est augmenter la capacité de notre thorax. Donc, on veut vraiment allonger le plus possible entre nos deux épaules. Inspirez, grandissez-vous. Ramenez les épaules en arrière, plaquez les omoplates sur les côtes. Et respirez. On sort le cœur. On ramène les épaules en arrière. Et on avance un petit peu. Encore une fois, ici, on sort le cœur. Vous allez voir, ça va vraiment vous faire travailler le dos, cet exercice. Et sur l'expire, on relâche. Relâchez quelques respirations. Et au bout de l'expire, on ramène le nombril sur la colonne vertébrale. Puis inspirez, on remonte en s'aidant de nos mains. On va changer le croisement des jambes. Si vous aviez le mollet gauche devant le mollet droit, on fait l'inverse. Ramenez les chevilles en dessous des genoux. Et on fait exactement la même chose. Venez poser les mains devant vous, essayez de faire en sorte que les doigts soient écartés. Quand vos mains sont au sol, on essaie toujours d'avoir les doigts le plus écartés possible. Et la paume très ouverte. Et puis ici, pas de dos rond, on ramène les épaules en arrière, on sort la région du cœur, on allonge le cou et on respire. Avancez encore un petit peu. On sort la région du cœur et on ramène nos coudes vers le ciel. Et respirez. Et expirez, on relâche. Pensez à ramener le nombril sur la colonne vertébrale à la fin des expires. Inspirez, remontez tout doucement à l'aide de vos mains. On va se lever. Une fois que vous êtes debout, mettez les pieds bien parallèles l'un à l'autre. Ce qu'on veut, c'est que le bord extérieur des pieds soit parallèle au bord extérieur des tapis. Donc vous pouvez avoir les talons qui sortent un tout petit peu, mais vous ne pouvez pas avoir les talons qui rentrent. On ne veut vraiment pas avoir les pieds en canard. Répartissez le poids également sur les 4 côtés de votre pied et essayez de soulever la voûte plantaire. Comme si on voulait passer une plume sous les pieds, on pourrait. Il y a un trou sous le pied. Il y a un pont sous nos pieds. On va lever les orteils, on va les écarter. Eux aussi, ils ont droit à un petit peu de joie de vivre. Alors, c'est leur grand moment de liberté. Voilà, on écarte tous nos doigts de pied et après, on va les poser très très large. On veut qu'ils soient posés sur la terre et qu'ils aient chacun leur espace. Voilà, c'est leur moment de liberté. Respirez, Tadasana, posture de la montagne. On ramène le coccyx vers le sol pour allonger la partie lombaire. On ne veut vraiment pas cambrer. Et on ramène les épaules, on ouvre la cage thoracique, on ramène les épaules légèrement en arrière. Pensez à rentrer aussi un petit peu les côtes pour ne pas ballonner d'ici. Et hop. Inspirez, une grande inspire, ramenez du prana à l'intérieur de vous. Ramenez de l'air pur, oxygénez votre corps. Inspirez, les bras dans le ciel, une grande inspire. Inspirez. Et expirez, on relâche vers l'avant. Relâchez la tête, pas de tension. Relâchez les bras. Et inspirez vers le ciel. On se grandit.
Expirez. Relâchez toutes les énergies négatives à l'intérieur de vous. Et inspirez tout le positif. Et on expire. On relâche tout ce qui est unique, tout ce qui est inutile dans notre vie sur les expires. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous. Et relâchez. Relâchez bien la nuque aussi, très important. Et on va dérouler tout doucement. Ramenez bien les épaules en arrière. Pensez à sourire. Fermez les yeux un instant. Et observez votre état intérieur. Est-ce que vous voyez des différences avec le début du cours? Peut-être que déjà, ces grandes inspirations et ces grandes expirations ont changé votre état intérieur. Donc tout simplement observez sans juger. Et respirez. Ressentez les sensations à l'intérieur de votre corps. Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce qu'elles se sont déplacées? Ouvrez les yeux, le regard se pose sur le sol et on suit une ligne jusqu'à l'horizon. On va commencer à l'avant du tapis. Donc les pieds, comme on a dit, bien parallèles l'un à l'autre. Ensuite, on soulève la plante de nos pieds, on est très très actif dans la terre. Du bassin à nos pieds, toute cette partie se dirige vers le sol. Imaginez que ce sont des racines et qu'elles veulent aller très très profondément dans la terre. Donc on pousse dans la terre, on va aller très profond avec nos racines. Et des hanches jusqu'au sommet de notre tête, toute cette partie-là se dirige vers le ciel. Donc on se connecte vraiment entre le ciel et la terre. Ça va nous permettre de faire mieux circuler les énergies et d'avoir plus de joie de vivre. Ramenez les épaules légèrement en arrière, le coccyx vers le sol. Tadasana, posture de la montagne. On descend en chaise, Utkatasana. Reculez bien les fesses et légère rétroversion du bassin. On ne veut pas cambrer. Hop, on ramène notre bassin. Expirez, relâchez, buste sur les cuisses. N'hésitez pas à plier les genoux, relâchez la tête. Inspirez, bras dans le ciel, on se grandit. Cœur vers le ciel. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Inspirez la chaise, Utkatasana. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche, relâchez la tête. Vous pouvez faire des petits mouvements avec le bassin, n'hésitez pas. Et inspirez, grandissez-vous. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Inspirez la chaise Utkatasana, gardez les épaules basses, on veut garder beaucoup de place pour le cou. Expirez, on relâche. Relâchez la tête ici. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, ouvrez le cœur vers le ciel. Expirez. Tadasana, posture de la montagne. On va faire la même chose sur la pointe des pieds. Ça va nous travailler un petit peu les mollets et le dessous des pieds. Grandissez-vous. Inspirez. On monte les bras et on monte sur la pointe de nos pieds. On va rester ici 3 respirations. 2 et 3. On ramène les bras parallèles au sol et on descend. Attention, levez très très haut les talons. Rentrez le ventre. 1, 3 respirations ici. Levez les talons. Ramenez les épaules en arrière. 2 et 3. Expirez, relâchez, on relâche. Et inspirez vers le ciel, grandissez-vous.
Expirez, Tadasana, posture de la montagne. On va faire ça encore 2 fois pour le faire 3 fois au total, avec 3 respirations à chaque fois. Tenez-vous bien droit en Tadasana. On engage nos jambes vers le sol. On envoie nos racines très profondément dans la terre. Prenez le temps de respirer ici, la cage thoracique bien ouverte avec les basses côtes légèrement rentrées. Et on monte vers le ciel sur la pointe des pieds, bras vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous, allez chercher les étoiles. 3 respirations. 1, 2, rentrez le ventre. 3, on ramène les bras parallèles au sol. Et on descend sur la pointe des pieds. Je sais que ça chauffe les cuisses. Rentrez le ventre et souriez. Si vous avez du mal à faire ces exercices, c'est pas grave du tout. On est là pour explorer, on est là pour s'amuser. 2. Et 3. Relâchez, on relâche la tête. Vous pouvez faire des petits mouvements de bassin ici. Inspirez, bras dans le ciel. Ouvrez le cœur vers le ciel. Ouvrez-vous vers le monde. Et expirez, Tadasana, posture de la montagne. Troisième et dernière fois. Prenez un instant en Tadasana pour vous connecter à votre respiration. On ne veut vraiment pas faire notre pratique trop rapidement. On veut être en conscience. Donc si vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour passer quelques moments en Tadasana, qui est la posture de la montagne, et à vraiment prendre conscience de votre respiration et de ce qui se passe dans votre corps. Tadasana, posture de la montagne. Une grande inspire, on lève les bras vers le ciel et on monte sur la pointe des pieds. Inspirez, levez, levez, levez. On ne cambre pas. On dirige le coccyx vers le sol, on rentre les côtes. 1, 2 et 3. On descend sur la pointe des pieds. Si vous perdez l'équilibre, aucun problème, on est là pour explorer. C'est pas de la performance, c'est pas de la danse. Oula, c'est pas grave, on revient dans la posture. 2, rentrez le ventre, ramenez les épaules en arrière. Et 3, expirez, relâchez le buste sur les cuisses, on relâche la tête. On vérifie que nos pieds soient bien restés parallèles l'un à l'autre et qu'ils ne sont pas en canard. Puis on tend les jambes et on vient attraper nos coudes ici. Comme ceci. On a un creux à l'arrière de notre genou, on essaie de remplir ce creux. On active les jambes, les quadriceps et on vient monter les rotules. Respirez. Sur les expires, on ramène notre nombril sur la colonne vertébrale. On change le croisement des bras. Et on continue à activer les jambes dans le sol. Aussi, ramener les hanches, elles ont tendance à aller vers l'arrière, mais non, on veut les ramener au-dessus des chevilles. Vous allez voir, ça va vraiment faire travailler les muscles des pieds. Relâchez les bras et on déroule le dos. Pliez les genoux, déroulez le dos, on passe par la montagne, Tadasana. Une grande inspire, une grande expire. Vous bougez votre corps, vos mains. Regardez loin devant vous vers l'horizon. Relâchez les muscles du visage et n'hésitez pas à sourire. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant, buste sur les cuisses. On relâche la tête, n'hésitez pas à plier les genoux. Inspirez, on vient faire un joli dos droit. On pose les mains à plat au sol et on recule une jambe, puis l'autre pour se retrouver en planche.
Alors ici, regardez vos mains, il faut que les doigts soient écartés comme des rayons de soleil. Très très écartés. Ensuite, l'intérieur des coudes se regarde. Et repoussez le sol. On n'est pas avachi, on veut vraiment repousser le sol un maximum. On va poser les genoux et on va faire 3 petites chaturanga avec les genoux posés. Alors on ne va pas toucher le sol, on va descendre à mi-chemin. Avancez les épaules plus loin que les poignets, comme ceci. Hop. Et n'oubliez pas, ne cambrez pas. On vient vraiment rentrer le ventre. Je préfère que le bassin soit un petit peu plus haut que trop bas. Expirez, on descend à mi-chemin. Inspirez, remontez. Pensez à garder les coudes près du corps pendant cet exercice. Deuxième fois, expirez. Remontez. Et troisième fois, expirez, on vient se poser sur le sol. Posez les pieds à plat, posez le front au sol, les coudes près du corps. Enfoncez le pubis dans le sol. Inspirez, petit cobra. Et on ramène les coudes très très loin vers le mur de derrière. On plaque les omoplates sur les côtes. Rentrez le ventre. Expirez, on passe par 4 pattes. Alors 4 pattes, on va mettre les poignets exactement en dessous des épaules avec les doigts très très écartés. Les genoux sont en dessous des hanches, donc pas trop ici ou pas trop loin. Bien en dessous des hanches. Sur l'expire, on va faire des chats. Sur l'expire, on projette le cœur vers l'avant. Et sur l'inspire, on enroule la tête en dernier. On vient regarder le nombril. Poussez dans les mains. Expirez. Déroulez tout doucement la tête en dernier. Ramenez les épaules très très loin des oreilles. Et sur l'inspire, on enroule. On monte le cœur le plus haut possible, très loin de la terre. Et ensuite, on suit notre respiration. Synchronisez votre mouvement à votre respiration. C'est une danse sur le rythme de la respiration. Puis on revient dos droit. Et on va faire un chien la tête en bas avec les jambes pliées. Chien la tête en bas. Levez les fesses vers le ciel, gardez les jambes pliées. Hop, on lève les fesses vers le ciel. Et ici, ce qui se passe, alors ne rapprochez pas les mains des pieds. Je sais que vous allez avoir tendance à le faire, mais ne le faites pas. Gardez les mains et les pieds exactement là où ils sont. Et ensuite, on veut mettre nos côtes sur nos cuisses. Donc on fait ça. Je sais, vous avez envie de faire ça, mais non, ne le faites pas. Gardez vos mains où elles étaient. Et ensuite, hop, ça demande un petit effort de ramener vraiment les côtes sur les cuisses. Et des fois, je vois des gens qui baissent les fesses. Non. Les fesses vers le ciel. Très, très haut vers le ciel, les fesses. 3 respirations ici. 2. Et 3. Sur l'expire, sans bouger le dos, vous allez avoir envie d'avancer le dos quand vous allez tendre les jambes, mais non. On veut garder le dos ici et on va tendre les jambes, mais sans bouger le dos. Ramenez les talons vers le sol. Pour le chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana, on essaie de ramener le bord externe des talons sur le sol pour avoir la plante des pieds un petit peu soulevée. Respirez profondément par le nez. De longues respirations calmes. Inspirez, levez les 2 talons très très haut dans le ciel. Expirez, on descend le talon droit. Inspirez les 2 talons dans le ciel, on monte. Expirez, on descend le talon gauche. Inspirez les 2 talons dans le ciel.
On descend le talon droit. Sentez l'étirement dans tout l'arrière de la jambe. Inspirez, les talons vers le ciel. Expirez. On ramène notre talon gauche sur le sol. Inspirez les deux talons dans le ciel. Dernière fois. Expirez, talon droit. Inspirez vers le ciel. Expirez, talon gauche. Inspirez les talons vers le ciel, les deux talons vers le ciel. Et expirez, on descend les talons vers le sol. Chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et on marche vers l'avant de notre tapis. Les pieds bien parallèles l'un à l'autre, largeur du bassin. Relâchez la tête. Pliez les genoux. Et inspirez, une grande inspire, bras dans le ciel. Ouvrez le cœur vers le ciel. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Écoutez votre respiration. Ressentez tout ce prana à l'intérieur de votre corps, toute cette énergie vitale à l'intérieur de votre corps que vous avez activée grâce au mouvement et à la respiration. Portez votre regard vers l'intérieur. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de votre corps? Mais pas seulement à l'intérieur de votre corps. À l'intérieur de votre corps émotionnel. Pas seulement le corps physique, le corps émotionnel. On va reculer la jambe droite, loin derrière. Et on ramène les hanches bien parallèles au mur en face de nous. Donc on a tendance à avoir les hanches qui s'ouvrent, mais non, on ramène nos hanches bien parallèles. Levez les bras vers le ciel, et quand on lève les bras vers le ciel, on a tendance à faire ça, mais non, au contraire, on va plutôt rentrer les côtes et rentrer le ventre. Inspirez, rentrez le ventre, rentrez les côtes, les bras vers le ciel. Et on plie la jambe avant. Vous pouvez gérer l'écartement de vos pieds comme vous voulez. On garde la hanche droite, tournée vers ce mur-là. Elle a tendance à vouloir s'ouvrir. Respirez. Puis on vient mettre les bras en cactus, on vient mettre les bras comme ça. On écarte bien notre cage thoracique. Souvent, quand on ne se sent pas bien, on a tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes. Et justement, de prendre une posture ouverte, ça va vraiment nous ouvrir à la joie de vivre. Inspirez. On rentre, on ramène le coccyx vers le sol pour ne pas cambrer. On ne veut surtout pas le sentir dans les lombaires. Inspirez, cactus. On ouvre la cage thoracique sans cambrer. Expirez vers l'avant. Rentrez le ventre. Inspirez, cactus. Expirez vers l'avant. Inspirez, une grande inspire. On ramène de l'air, on ouvre notre cœur. Attention, coccyx vers le sol. Expirez. Vers l'avant. Posez les mains au sol. Ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche et relâchez le buste sur les cuisses. Vous pouvez faire des petits balancements avec votre bassin. Puis inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, ouvrez-vous vers le ciel, cœur vers le ciel. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. On ramène les bras le long du corps et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on recule notre pied gauche, un grand pas vers l'arrière. On ramène notre hanche qui a tendance à s'ouvrir vers le mur de devant. On ramène le coccyx vers le sol, puisqu'on a aussi tendance à creuser un petit peu le dos. Donc, on ramène le coccyx vers le sol. Bras dans le ciel. Expirez, descendez sur la jambe avant en ramenant la hanche gauche vers le mur en face de vous. Guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Souriez et respirez. On met les bras en cactus, on dirige le coccyx vers le sol pour ne pas cambrer, rentrez bien le ventre. Inspirez, cœur vers le ciel. Expirez vers l'avant. Inspirez, cœur vers le ciel.
Expirez vers l'avant. Inspirez, troisième et dernière fois, on ouvre notre cage thoracique. Expirez vers l'avant. Posez les mains au sol, ramenez le pied gauche à côté du pied droit et relâchez le buste sur les cuisses. Faites attention à l'écartement de vos pieds, largeur du bassin, les pieds bien parallèles l'un à l'autre. Relâchez le buste sur les cuisses, vous pouvez plier les genoux. Faites des petits mouvements. Et inspirez, bras dans le ciel, rentrez le ventre pour protéger les lombaires. Ouvrez-vous vers le ciel, vers toutes ces bonnes choses que le monde peut vous apporter. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. On va reculer la jambe droite, on va faire un grand pas en arrière. Hop, cette fois on laisse le talon décoller. Vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe, vous pouvez la tendre mais vous n'êtes pas obligé si ça vous fait mal au dos. Inspirez, rentrez le ventre, rentrez les côtes, bras dans le ciel, tout doucement. Et expirez, on va venir poser le genou au sol. Alors ici, si vous avez besoin de reculer un peu le genou, reculez le genou. Ce qu'on veut, c'est descendre le bassin vers le sol. On veut que le pubis se rapproche du sol. On vient mettre les bras en cactus. Inspirez, rentrez le ventre. Cactus, ouvrez-vous vers le ciel. Cœur vers le ciel. Attention aux lombaires. Surtout n'allez pas trop loin. On ne veut rien sentir dans les lombaires. Expirez vers l'avant. Inspirez, cactus. Expirez vers l'avant. Inspirez, cactus. Activez les doigts. Expirez, on vient poser les mains au sol. Soulevez la jambe arrière. Posez la main droite à plat à côté du pied droit et bras gauche vers le ciel. Cette fois, on tend bien la jambe arrière. La jambe droite est tendue. Cœur vers le ciel. Pas de tension dans la nuque. Et de profondes respirations. On pose la main gauche à côté de notre pied gauche et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Expirez, buste sur les cuisses, relâchez la tête, pliez le genou. Inspirez, bras dans le ciel, on se grandit. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Prenez un instant, vous pouvez secouer un petit peu votre corps si ça vous fait du bien. Voilà, faites des mouvements qui vous font du bien et écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Ce cours, c'est aussi une manière de se reconnecter avec votre intuition. C'est ça qui va vous apporter la vraie joie de vivre. C'est d'être vous-même et de savoir ce qui vous fait du bien. Dans la vie comme sur le tapis. Maintenant, on va reculer notre pied gauche. On va faire un grand pas en arrière avec le pied gauche. Et hop là, et on garde le talon levé vers le ciel. Rentrez le ventre. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, on descend, on vient poser le genou sur le sol. On ramène le pubis vers le sol. Les bras en cactus. Inspirez, cœur vers le ciel, rentrez le ventre. Activez les doigts. Expirez vers l'avant. Inspirez, cactus. Expirez vers l'avant. Faites des mouvements amples et respirez amplement. Inspirez, cactus. Expirez, on pose les mains au sol. On pose la main gauche bien à plat au sol. On tend la jambe gauche. Et bras dans le ciel, cœur vers le ciel. Respirez amplement, pas de tension dans la nuque.
On pose la main droite à côté du pied droit et on ramène notre pied gauche à côté du pied droit. Expirez, buste sur les cuisses, relâchez la tête. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous, bras dans le ciel. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. On va faire quelques postures d'équilibre. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Grandissez-vous, allongez-vous. Alors ici, vous pouvez avoir les talons qui sont un petit peu écartés. Ce qu'on veut, c'est que les gros orteils se touchent. Après, vous pouvez avoir les talons un tout petit peu écartés. On essaie aussi de rapprocher nos genoux pour qu'ils se touchent. Moi, j'ai les jambes arquées, donc j'arrive pas à le faire. Je suis pas un très bon exemple, mais si vous y arrivez, faites-le. Hop, on ramène les genoux l'un vers l'autre. On met notre hanche droite sur notre main droite et on vient attraper notre cheville gauche avec notre main gauche. Appuyez fortement votre pied dans votre cuisse, ça va vous donner de l'équilibre. Enfoncez votre pied droit dans le sol et ensuite on vient mettre les mains en prière. Trouvez un point que vous regardez devant vous, ça va vous aider à garder l'équilibre. Écartez bien le genou sur la droite et respirez. Si vous avez le pied qui glisse, c'est parce que vous appuyez pas assez fort votre pied dans votre cuisse. On lève les bras. Oups. Appuyez les pommes l'une contre l'autre. Si vous perdez l'équilibre, amusez-vous de votre déséquilibre. On est là pour s'amuser, pour explorer. Surtout pas pour faire quelque chose de parfait. Et expirez, sortez de la posture tout doucement. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je sais que le pied droit chauffe un petit peu, c'est normal. C'est tous les muscles qui sont en dessous du pied, tous les muscles de l'équilibre qui se réveillent. On se replace, les orteils qui se touchent, les talons légèrement décalés, légèrement écartés, et on rapproche nos genoux l'un de l'autre. Le coccyx vers le sol, grandissez-vous. Une grande inspire, une grande expire. Main gauche sur hanche gauche, on attrape notre cheville droite. Trouvez votre point, votre drishti, ce point que l'on regarde. Hop, on attrape notre cheville et on la pose le plus haut possible sur notre cuisse. Puis on appuie sur la cuisse. Ouvrez le genou. Les mains en prière devant le cœur. Respirez. Les bras dans le ciel, appuyez les paumes l'une contre l'autre. Gardez les épaules basses. Et expirez, on sort de la posture tout doucement, on vient poser notre pied droit à côté de notre pied gauche. Vous pouvez détendre un petit peu les muscles des pieds, surtout qu'on n'a pas fini avec les postures d'équilibre. Voilà, détendez les jambes, vous pouvez bouger un petit peu de droite à gauche. Faites des mouvements qui vous amusent. Et on reprend notre position avec les orteils qui se touchent, les talons légèrement écartés. On essaie d'avoir les genoux qui se touchent. Puis on vient poser la main droite sur la hanche droite. Avec la main gauche, on fait comme si on mendie. Je vais me tourner de l'autre côté, vous verrez mieux. On tourne la main gauche. Comme si on mendie, on la ramène vers l'arrière, on lève le pied gauche, on attrape l'intérieur de la cheville gauche et on ramène les deux genoux ensemble. Puis on lève le bras droit dans le ciel. On va essayer de ne pas trop baisser le buste. Ce qu'on veut, c'est surtout monter le pied, pousser le pied dans la main. On fait Jala Mudra avec notre main droite comme ceci. On met en contact le pouce et l'index. Puis on pousse dans notre main. Et on pousse. On pousse. Ne baissez pas trop le buste. On pousse. On pousse. Respirez. Et on revient par le même chemin que l'on est venu.
Si vous sortez de la posture, si vous tombez de la posture, aucun problème, juste recommencer. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on reprend notre position avec les pouces qui se touchent. On ramène les genoux l'un contre l'autre. Main gauche sur hanche gauche. Avec la main droite, on mendie. Et on écarte la main sur le côté. On lève le pied droit, on attrape l'intérieur de la cheville. Ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Et respirez ici. On lève le bras gauche dans le ciel. Jana Mudra avec la main gauche. Attention, on ne va pas trop avancer le buste. Mais on pousse dans la main droite. Poussez. Pas la peine d'aller trop bas. Ou trop haut. Pas la peine d'aller trop bas avec la jambe ou trop bas avec le buste. Et on revient tout doucement par le chemin qu'on a pris pour monter. Les deux mains en prière devant le cœur. Voilà, on a fini avec les postures debout. On va passer à la relaxation. Venez vous asseoir sur votre tapis, confortablement. Les deux jambes tendues vers l'avant. Et on fait glisser notre pied droit le long de la jambe gauche. On va faire une posture qu'on appelle Janu Sirsasana. Essayez de plaquer l'arrière de votre genou au sol. La jambe est bien engagée vers le sol. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, pas la peine d'aller trop bas. Vous pouvez poser les mains de chaque côté de votre jambe. Si vous y arrivez, vous pouvez attraper la cheville ou le pied. Ce qui est important, c'est surtout pas de faire dos rond et d'essayer de venir mettre le genou de mettre la tête sur le genou. Non, c'est au contraire d'avancer le sternum vers l'avant de la pièce. Donc pas la peine d'aller trop bas. On garde le dos long. Pas de tension dans la nuque, respirez. Et à la fin des expires, on vient plaquer le nombril sur la colonne vertébrale. Gardez la jambe gauche active dans le sol. On essaie de plaquer l'arrière du genou sur le sol. Et on respire, très important la respiration. Inspirez, remontez tout doucement. Notre pied droit, on le passe de l'autre côté de la cuisse. On essaie de bien poser notre pied à plat au sol et de bien poser notre fesse droite. Elle a tendance à se soulever, donc venez bien poser la fesse droite au sol. Ramenez la main droite derrière la fesse, sur le bout des doigts. On se grandit, on sort la région du cœur. Puis on vient enlacer notre jambe droite, et on dirige notre cœur vers l'arrière de la pièce. Respirez profondément. Gardez le pied gauche actif, les orteils vers le ciel. Et on respire. Expirez, relâchez. On tend la jambe droite. Comme d'habitude, on va faire la même chose de l'autre côté. Vu qu'on a deux côtés, il faut que ce soit symétrique. Pensez à bien détendre votre visage. Ne rentrez pas trop sérieusement dans la pratique. Gardez votre âme d'enfant. C'est ça qui va apporter de la joie de vivre dans votre vie. C'est de ne pas trop prendre les choses au sérieux. Même si vous êtes à 100% dedans, vous pouvez garder une partie de vous qui s'amuse. On fait glisser notre pied gauche le long de la jambe droite. Prenez un instant ici pour bien vous aligner. On vient plaquer l'arrière de notre genou sur le sol. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Et expirez, on va chercher là où on peut, sans forcer. Et on fait surtout pas dos rond, non. On allonge le sternum vers l'avant de la pièce. Respirez, pas de tension dans la nuque. Vous pouvez vous replacer si vous sentez que vous n'êtes pas très bien placé. On s'allonge sur les inspires et sur les expires, on peut relâcher un petit peu.
On inspire et on expire par le nez. Une respiration calme, harmonieuse. Inspirez, redressez-vous tout doucement. On fait passer le pied de l'autre côté de la cuisse, posez le pied bien à plat et on vient poser notre fesse gauche ici. La main gauche derrière la fesse, sur le bout des doigts pour se grandir. Là, on ne fait pas dos rond, on va au contraire sortir la région du cœur. Puis on enlace notre jambe droite et on tourne le cœur vers l'arrière de la pièce. Pas la peine de forcer avec la nuque, c'est surtout un mouvement qui vient du cœur. Respirez. Relâchez les muscles du visage. Et ressentez toutes ces sensations dans votre corps. Est-ce que ce sont plutôt des sensations que vous trouvez agréables ou plutôt désagréables? Observez sans juger. Juste soyez conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, autant au niveau physique qu'au niveau mental et psychologique. Expirez, relâchez tout doucement. On va venir s'allonger sur notre tapis. Allongez-vous vertèbre par vertèbre. Maintenant, on va faire une posture qu'on appelle la chandelle. Alors, c'est une posture qui a une action sur la thyroïde et sur toutes les fonctions parathyroïdes. Donc, comme vous le savez, la thyroïde, au niveau hormonal, elle joue un rôle très très important. Donc, ça va aussi jouer sur notre humeur. Donc, ça, c'est une posture qui va venir harmoniser les fonctions de la thyroïde. Levez les jambes dans le ciel. Aidez-vous de vos mains pour monter votre dos. Voilà, prenez le temps. Et on vient on essaie de faire une ligne. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Tout le poids est dans les épaules, pas sur le cou. Inspirez. C'est une inversion, c'est une posture où on a la tête plus basse que le cœur. Donc c'est excellent pour la circulation sanguine. C'est très très bon pour le cerveau. Donc ça va activer votre mémoire. Respirez profondément, relâchez le ventre dans cette posture. Sentez tout ce sang frais qui se dirige vers votre cerveau. C'est une posture qui va vous rajeunir. Et expirez, relâchez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Aidez-vous des mains, voilà, pour descendre le plus doucement possible. Puis on vient allonger les jambes sur le sol. On va faire la contre-posture de la chandelle, c'est la posture du poisson. Donc là, vous voyez, on a fait une compression au niveau de la thyroïde. Maintenant, on va venir en extension. C'est une posture aussi qui va jouer un rôle sur les glandes, sur la thyroïde et sur les glandes parathyroïdes. On vient mettre les mains, paumes tournées vers le sol, sous les fesses. Alors si vous avez une queue de cheval comme moi, il faut l'enlever parce qu'on va poser le sommet de la tête au sol. Pointez les pieds et on va se soulever sur les avant-bras dans un premier temps. On se soulève sur les avant-bras et on vient poser le sommet de la tête au sol. Alors, il n'y a pas de poids sur le sommet de la tête puisque le poids est sur les avant-bras. Respirez calmement par le nez.
Continuez à activer les jambes et à pointer les pieds. Expirez, relâchez votre corps sur le sol. On ramène les genoux sur la poitrine. Enlacez les genoux. Allongez la nuque et relâchez les épaules sur le sol. Écartez les bras, hauteur des épaules, les paumes tournées vers le ciel. Prochaine expire, dirigez les genoux vers le côté droit. Et si ça vous fait pas mal à la nuque, regardez votre pouce gauche. On fait en sorte que l'épaule gauche soit bien en contact avec le sol. Et relâchez ici. Respirez profondément. Relâchez votre poids dans la terre. Observez les sensations à l'intérieur de votre corps. Restez présent à vous-même. Inspirez, genoux vers le ciel. Prochaine expire, on descend les genoux de l'autre côté. Tout doucement, en contrôle. Gardez l'épaule droite dans le sol. Et si on peut, on dirige notre regard vers notre pouce droit. Puis relâchez. Quand votre esprit vagabonde, ramenez-le calmement à l'instant présent. Restez présent à vous-même, présent à votre pratique, conscient de votre corps et de vos émotions. Conscient aussi de vos pensées. On inspire et on expire par le nez. Inspirez, genoux, poitrine. Et on vient allonger les jambes sur le sol. On ramène les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Tirez les talons très très loin de vous. Puis relâchez les pieds vers l'extérieur. Les paumes tournées vers le ciel. Respirez, écoutez votre respiration. Fermez les yeux. Voilà, on est dans la posture finale qu'on appelle aussi Shavasana ou la posture du mort. C'est une posture de lâcher prise, donc c'est important que vous relâchiez tous les muscles de votre corps. On a tendance à avoir des tensions dans la mâchoire, donc pensez à relâcher la mâchoire en entr'ouvrant légèrement la bouche. Laissez-vous bercer par votre respiration. Et observez votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et qui se dégonfle sur les expires. Vous pouvez poser vos mains sur l'abdomen si ça vous aide à observer ce mouvement. Quand vous observez le mouvement de votre respiration, vous êtes dans l'instant présent.
Puis on commence à reprendre contact avec notre corps. Faites des petits mouvements avec les chevilles, avec les poignets. Inspirez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous. Baillez si vous avez envie de bailler. Faites des mouvements qui vous font du bien. Vous pouvez tirer le bras gauche, puis le bras droit. On roule sur le côté. On passe par la position du fœtus. Vous pouvez vous servir de votre bras gauche comme d'un petit coussin. Respirez et relâchez votre poids dans la terre. Sentez comme vous êtes soutenu par la terre. Puis on pousse dans notre main droite pour venir s'asseoir en tailleur sur le tapis. Très doucement, très calmement. Posez les mains sur les genoux, fermez les yeux, relâchez les muscles du visage. Ramenez les épaules en arrière pour ouvrir votre poitrine. Et observez votre état mental, physique et émotionnel. Est-ce que vous ressentez des différences avec le début du cours ? Observez ces différences sans juger. On vient mettre les mains en prière devant le cœur et on va chanter Om 3 fois tous ensemble. Donc c'est très simple, on va prendre une grande inspiration. On va inspirer tout le prana, tout ce qui est positif à l'intérieur de nos poumons et ça va irriguer ensuite tout notre corps. Et sur l'expire, on va chanter Om, il suffit juste de faire Om. Une grande inspiration, inspirez. Om.